Dans l'update d'été de l'Imo Monitoring, vous trouverez toutes les dernières tendances et perspectives sur les différents segments du marché immobilier. Les points clés de cette étude vous sont résumés dans cette courte vidéo. Le marché du logement locatif ne montre pour le moment aucune signe de détente. D'une part, la croissance démographique devrait continuer d'être dynamique cette année. Nous prévoyons que la Suisse compte 82 000 résidents supplémentaires en 2024. D'autre part, l'offre continue de se raréfier. Les annonces pour des logements locatifs ont encore reculé de 11% entre le deuxième trimestre 2023 et le deuxième trimestre 2024. Le taux de l'offre des logements locatifs a ainsi atteint sa valeur la plus basse des 10 dernières années, à 3,8% seulement. Ces évolutions ont eu pour conséquence une forte hausse des loyers de l'offre, qui ont augmenté de 6,4% sur un an en moyenne en Suisse. Certaines régions ont enregistré des hausses plus fortes encore, à l'instar de la Suisse centrale, du Valais ou encore de l'Arc lémanique. Les locataires peuvent toutefois espérer une amélioration prochaine de la situation. Actuellement, des signes de reprise dynamique dans l'activité de la construction neuve se font sentir. Au deuxième trimestre 2024, le nombre de logements locatifs ayant fait l'objet d'une demande de permis a bondi de 22% sur un an, et la hausse dépasse même les 40% en Suisse orientale et dans la région lémanique. La forte demande, la légère baisse des taux d'intérêt et la stabilisation des coûts de la construction sont les principaux moteurs de cette reprise. Il reste à espérer que nombre de ces demandes de permis seront acceptées et ne subiront pas d'opposition ou de durcissement de la réglementation. Les logements en propriété continuent de bénéficier d'une forte demande. Les taux hypothécaires fixes se compriment depuis fin 2023 et les hypothèques Saron sont de nouveau plus avantageuses suite à l'abaissement des taux directeurs. Les coûts de financement des logements en propriété ont donc diminué, ce qui les rend plus attrayants face aux logements locatifs. L'évolution des abonnements de recherche suggère toutefois une stagnation de la demande à haut niveau plutôt qu'une augmentation. Une raison possible est que davantage de transactions ont pu avoir lieu. En 2023, les attentes en matière de prix avaient fortement divergé entre les acheteurs et les vendeurs. Ces attentes ont pu à nouveau se rapprocher en raison de la proportion à payer plus élevée des acquéreurs, ce qui permet à l'activité de transaction de redémarrer. Les prix des logements en propriété continuent d'augmenter. Les appartements en PPE ont renchéri de 3,5% sur une année et les maisons individuelles de 2,5% au deuxième trimestre 2024. Ces augmentations ont été particulièrement marquées dans certaines régions touristiques du Valais et des Grisons, avec des prix tirés à la hausse par le marché florissant des résidences secondaires. Cette tendance haussière devrait se poursuivre tout au long de l'année 2024. La demande de surface de bureaux pourrait se fragiliser. L'emploi a certes encore augmenté de 1,4% sur un an au premier trimestre 2024, une hausse supérieure à la moyenne des 10 dernières années. Mais ces nouvelles créations d'emplois se concentrent de plus en plus sur des domaines tels que la santé et l'administration publique et proviennent moins souvent de l'économie privée. Dans les branches de bureaux, l'emploi n'a cru que de 0,8%. On s'attend désormais à ce que la croissance de l'emploi se normalise et n'alimente plus autant qu'avant la demande de bureaux. En parallèle, l'offre de surface de bureaux diminue, en raison notamment du recul de l'activité de construction. Les volumes d'investissement dans les permis de construire sont en effet encore inférieurs de 32% à la moyenne des 5 dernières années, malgré un léger rebond par rapport à l'année dernière. Le ralentissement des créations d'emplois et la faiblesse de l'activité de construction exercent actuellement des effets opposés sur le marché des bureaux. Nous prévoyons par conséquent une évolution stable des prix pour l'année en cours. Pour en savoir plus, consultez dès aujourd'hui l'update d'été de l'Imo Monitoring.